tiens à faire une petite précision avant le début de la vidéo. J'ai eu quelques petits soucis avec l'enregistrement. Vous avez donc un bruit parasite tout au long de la vidéo et donc du coup de l'enregistrement audio. Je tiens à m'en excuser. Par manque de temps, j'ai quand même tenu à poster la vidéo. C'est une chose qui ne se reproduira plus et vous avez donc le droit de me frapper autant que vous le voudrez. Voilà, donc merci d'avoir écouté ce petit message et je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Salut tout le monde, c'est Sado, comment allez-vous? Vous savez quelle journée? On est jeudi, il est donc temps de répondre à la question numéro 2 pour la série La Questionnade. Avant de commencer, je tiens à dire que mon avis qui sera exposé dans cette vidéo sera purement le mien, que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, que je fais qu'exposer le résultat de mes recherches et ce que je pense. Je tiens également à préciser que si vous entendez quelques petits bruits durant cette vidéo, c'est que j'ai un chaton. Bon, tout le monde s'en bat les couilles que j'ai un chaton. Le truc, c'est qu'un chaton, ça aime jouer. Alors tout ce qu'il trouve sur les armoires ou par terre, il joue avec. Donc ça fait évidemment du bruit et je vais pas le frapper. Non, voilà, je vais pas frapper parce que je suis contre la violence animale. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui a un cœur, moi, monsieur. Je suis sûr que toi aussi, tu as un cœur. Mais je m'éloigne encore une fois, alors on va commencer tout de suite en répondant à la question d'Elias qui me demande globalement, en sachant que YouTube est une grosse plateforme de streaming de vidéos en ligne, si ça ne fait pas un peu peur que ça écrire sur les autres plateformes et que du coup est-ce que c'est profitable ou non aux youtubeurs. Alors, dans la première partie de la question, évidemment je vais donner mon avis et après les arguments, oui ça écrire sur les autres plateformes, mais vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, je vais comparer YouTube à des réseaux sociaux et également à des entreprises. Dans le cas de l'entreprise, YouTube, c'est un peu la grosse entreprise qui veut, évidemment, comme toute entreprise, que le plus de personnes viennent à lui et donc que son produit, évidemment, soit le plus vendu. Voilà, sachant que le produit, ce sont les vidéos. Et pour ça, il va user d'un truc qui est lors de l'inscription, proposer des chaînes déjà très connues. Comme ça, les gens qui arrivent et qui ne connaissent pas encore YouTube vont se dire, tiens, c'est marrant, c'est cool, je vais continuer à chercher d'autres petites vidéos. Et donc du coup, le client est dans la poche. Au contraire de Dailymotion, qui lui va proposer en fait des vidéos de personnes un peu moins connues, du nouveau contenu, afin de faire découvrir la personne. Donc ce sont déjà deux choses bien opposées. Mais avant de comparer ces plateformes, sachant que je vais parler de Wistia et également de Vimeo, qui sont deux sites plus ou moins connus pour des choses bien précises, on va revenir à la comparaison aux réseaux sociaux. Comme je disais, YouTube et Dailymotion ont des fonctionnements différents. Ça va être un peu pareil, sachant que Facebook et Twitter, pour citer les plus connus, sinon on aurait parlé de MySpace et de Google+, si on peut considérer ça comme un réseau social, eh bien, ils avaient un peu la même idée en tête en termes de réseau social. Maintenant, Twitter, c'est plus pour les personnes qui veulent, eh bien, cibler, en fait, une espèce de communauté grâce au hashtag. Et si vous êtes concerné par le foot, on va dire hashtag PSG, eh bien, les gens qui vont taper le hashtag PSG seront mis, entre guillemets, en contact avec les personnes qui ont utilisé le même hashtag. Sur Facebook, on peut y retrouver des pages, des groupes, des jeux, eh bien, l'ajout d'amis, là c'est un peu pareil vu que c'est le follow, mais c'est pas spécialement pareil, c'est plus follow l'activité, c'est plus entre guillemets professionnel que Facebook, qui serait plus en compte personnel, ayant des fonctionnalités professionnelles comme les pages ou les groupes, comme je viens de le citer. Du coup, on en revient aux plateformes, comme je vous disais, Vimeo, qui est un peu la plateforme qu'on utilise pour la qualité. Sachant que vous n'avez pas besoin de confirmer votre compte auprès de Google, etc. Bien Vimeo, eh bien, c'est un peu la plateforme qu'on va utiliser pour poster entre guillemets de la qualité. Il est reconnu pour la qualité, mais c'est surtout lorsque vous avez un compte non validé, comme par exemple sur YouTube, il faut le valider par Google, etc. Eh bien, vous pouvez déjà poster une vidéo de plus de 15 minutes, en tout cas une durée à déterminer, de la qualité que vous souhaitez et du poids que vous souhaitez, ce qui n'est pas possible sur YouTube, étant donné que vous êtes bloqué lorsque le compte n'est pas confirmé à 15 minutes. Miniature personnalisée, vous n'avez pas le droit, et au niveau du poids, vous êtes assez restreint. Ça a peut-être changé, mais d'après les recherches que j'ai faites, c'était en tout cas comme ça. Et pour la dernière plateforme dont je vais vous parler, qui est Wistia, sachant qu'il y en a bien d'autres, mais que je ne vais pas aborder le sujet de ces plateformes-là dans la vidéo, eh bien, vous allez en fait rentrer dans une plateforme qui est un peu plus axée marketing et qui propose un truc assez intéressant, qui est tout simplement de pouvoir personnaliser au total la page de votre vidéo. Je m'explique, vous allez pouvoir par exemple, autour de la vidéo, choisir vous-même la couleur, la disposition des choses, ou tout simplement même régler le partage sur les réseaux sociaux, comment ça va être mis en page, etc. Ça part vraiment sur le marketing et sur la personnalisation au maximum.
Donc déjà, vous pouvez faire un lien entre Facebook et YouTube, qui sont les plateformes en tant que réseau social et en tant que plateforme de streaming vidéo, les plus hautes placées, étant donné qu'elles permettent en fait d'avoir un contenu, on va dire, global. Sur Facebook, vous foutez un peu ce que vous voulez, sur YouTube, c'est un peu pareil, bien qu'il y ait des restrictions des deux côtés. Mais la question est, comment, en tout cas, YouTube, vu que c'est un peu le sujet de la vidéo, est arrivé au-dessus de tout le monde? Parce que c'est vrai que, on va dire que Dailymotion ainsi que YouTube ont commencé plus ou moins à la même époque. Mais avant de vous expliquer, je vous dis quand même deux petites anecdotes qui sont la création de YouTube et la première vidéo qui s'est trouvée sur YouTube. Parce qu'on est quand même en droit de se poser comment YouTube a été créé. Et bien tout simplement, ce sont les créateurs qui, après avoir assisté à un match où la sœur de Michael Jackson a, disons, fait une petite connerie, voulaient revoir cette vidéo et l'ont cherché encore et encore et encore et ne l'ont jamais trouvée. Et ils se sont dit, c'est quand même bête qu'il n'existe aucun site où toutes les vidéos seront répertoriées. Et là, la pièce est tombée, oui c'est une vieille expression, je vous l'accorde, et ils se sont dit, ben voilà, on va faire ça, et ça a été fait. Évidemment, à partir du moment même, vous vous en doutez, et du coup, la première vidéo qui a été postée, c'est un des créateurs de YouTube qui se trouve aux eaux, qui explique un peu le fonctionnement de YouTube. Au début, ces deux plateformes-là, qui sont Dailymotion et YouTube, ont monté plus ou moins de façon légitime. Ensuite, d'ailleurs assez récemment, il y a Google qui a fait un partenariat avec YouTube. Alors ce partenariat-là implique énormément de choses. Déjà, la création de compte Google Plus obligatoire, qui n'a pas été, au début qui n'était pas spécialement obligatoire, mais qui ensuite l'a été. Aujourd'hui, paraît-il qu'on puisse dissocier, en tout cas dans un futur très proche, ce qui a été dit il y a quand même un peu plus d'un an, dissocier le compte du coup Google Plus de YouTube, vu que de toute manière Google a un peu obligé les utilisateurs à aimer entre guillemets les comptes Google Plus, mais ça n'a pas fonctionné, donc marche arrière, et c'est une très bonne chose. Ce partenariat a également explosé aux résultats de recherche ayant le mot-clé vidéo ainsi qu'un sujet sur Google, et bien de tomber plus facilement sur des vidéos YouTube que sur Dailymotion ou d'autres plateformes de streaming vidéo. Enfin, on peut, c'est sûr. S'il faut regarder dans les 3, 4, 5e pages Google, ce que personne fait, parce que généralement les meilleurs résultats sont tout en haut. C'est également comme ça qu'est basé YouTube au niveau des youtubeurs les plus connus. C'est toujours augmenter ceux qui sont le plus connus. Et on va en revenir après sur le fait que ça profite aux nous ou youtubeurs. D'ailleurs, une chose bonne à savoir, c'est que par exemple, Cyprien a commencé sur Dailymotion et a ensuite exporté sa communauté directement sur YouTube et qui a fait que de plus en plus il a été connu. Il faut savoir qu'évidemment il a commencé avant la monétisation et transition magique, la monétisation. Vous vous dites, YouTube c'est un site gratuit, comment fait-il pour payer autant ces youtubeurs? Sachant que les youtubeurs sont également payés par le placement de produits, par exemple, pour ceux qui en font, également par la publicité en tant que monétisation et d'autres petites choses comme par exemple les networks, etc. Donc c'est pour ça qu'aussi, calculer le salaire d'un youtubeur n'est pas toujours facile et qui est une chose un peu tabou pour revenir à une question qui m'a été posée dans la précédente questionnade et qui pourra peut-être figurer dans une prochaine questionnade. Encore une fois, je me répète beaucoup sur ce mot questionnade, comme ça vous l'oublierez jamais. Je reviens donc à la gratuité du site, qui peut quand même payer énormément ces youtubeurs. Pourquoi? Tout simplement car maintenant qu'il a un partenariat avec Google et peut-être même avant, ils peuvent s'échanger des données. Je m'explique. Lorsque vous allez taper par exemple acheter un micro Belgique, voilà, sur Google, eh bien Google va prendre en compte cette recherche-là, et si vous en faites plusieurs, va vous proposer dans ses futures publicités du matériel informatique, et plus précisément des micros, par exemple, même si vous en avez déjà trouvé un, ça, bon, ils s'en foutent un peu, c'est pour faire la publicité ciblée. Et cet échange de données, parce que YouTube va fonctionner un peu pareil au niveau des recherches des vidéos pour vous en proposer de nouvelles, eh bien, vont un peu s'échanger entre les deux grosses plateformes qui sont Google et YouTube, ce qui va permettre un échange économique et va donc permettre de payer, eh bien, tout simplement les youtubeurs qui diffusent les annonces. Sachant que sur les annonces diffusées, YouTube en garde déjà une grosse partie. Donc avec autant de critères, donc la globalité des recherches vidéo, le fait que YouTube soit tout en haut de Google, le fait que les youtubeurs les plus connus eh bien, aient également poussé à créer de plus en plus de chaînes, car si la monétisation a poussé à créer des chaînes par milliers, les youtubeurs connus gaming ou alors podcast
en ont créé des centaines de milliers, à un point que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Tapez podcast sur YouTube, vous rafraîchissez la dernière page tout le temps, et vous verrez qu'environ toutes les 10 secondes, un nouveau podcast sort. Pour vous dire à quel point les chaînes ont commencé à pulluler, et plus un site est connu, c'est logique, exponentiellement, il va être encore plus connu. Et c'est comme ça que YouTube a, entre guillemets, écrasé les autres plateformes de streaming vidéo en ligne. Après, comme je vous l'ai dit, par exemple, Vimeo, Dailymotion et Wistia ont des façons de fonctionner différentes et proposent chacun leur petit contenu. Évidemment, ça n'a pas toujours été pareil. Si vous regardez l'ancien YouTube, des tonnes de choses ont changé. Ils ont même un peu pompé par-ci, par-là. Après, c'est pas du plagiat ou quoi. Rien n'a vraiment été inventé à part, entre guillemets, le concept de faire un site répertoriant des vidéos. Les notes, par exemple, c'est très probable qu'ils se sont inspirés, par exemple, d'un forum où on pouvait mettre, par exemple, des notes positives ou négatives. Sachant que ces notes-là, même si on en demande beaucoup, des notes positives, ce qui sert qu'à voir si la vidéo a fonctionné ou non, parce que c'est le but premier, eh bien, sont plus utilisées maintenant pour les rageux ou les gens sympas, mais surtout pour les rageux pour mettre des pouces rouges. Et je trouve ça vachement cool que les gens puissent s'exprimer. Pas vachement cool qu'il y ait des rageux, ça évidemment c'est sûr, mais vachement cool que les gens puissent s'exprimer et donner des commentaires du coup, construits par rapport à leurs notes positives ou négatives. Du coup on va passer tout de suite à la deuxième partie de la question qui était, est-ce que c'est profitable du coup, oui ou non aux youtubeurs? Eh bien, bah oui et non. Ceux qui sont connus, c'est évidemment super profitable de voir que leur plateforme s'évolue de plus en plus et eux avec. Malheureusement, ceux qui commencent, ils n'ont pas un ami déjà bien placé qui puisse les aider. C'est un petit peu moins profitable, sachant que les placements de produits, vous n'y aurez pas droit. Vous avez une bonne centaine de milliers d'abonnés et que du coup c'est un peu plus dur si vous y inscrivez pour l'argent, car évidemment il y a des gens qui font ça, même si je trouve ça un peu immoral, parce que je pense que le but premier c'est de pouvoir partager ce qu'on sait, partager ce qu'on aime faire. Donc voilà, avec les moyens du bord, pas spécialement besoin de bon matériel. Alors regardez-moi, bon, j'ai peut-être un bon micro, mais au niveau de la caméra, j'utilise mon téléphone. Et franchement, je m'en satisfais très bien. Je ne vais pas en pleurer. Toutes mes vidéos sont non monétisées. Bien que peut-être un jour je serai connu, je ne les monétiserai pas, même si je pourrais gagner, je veux dire, sur l'année 1000, 2000 euros, ou je sais pas, peut-être même beaucoup plus. J'en vois pas l'intérêt. Oui, ça mérite salaire. Mais j'ai pas spécialement envie de me casser la tête avec leur copyright, etc. Surtout que oui, comme je vous le disais, YouTube est une plateforme qui est de plus en plus connue, mais qui instaure de plus en plus de règles, comme maintenant les copyrights, les droits d'utilisateur. Si vous utilisez trop une musique ou quoi que ce soit, la monétisation part à au créateur ou quoi. Moi par exemple la vidéo que j'ai fait sur League of Legends, il y a une musique qui passe tout au long. Cette musique là a été entre guillemets strikée, donc la vidéo est monétisée et les fonds reviennent directement au créateur de la musique, ce qui me dérange absolument pas car c'est pas moi qui l'ai faite, j'ai fait que la vidéo et en soi je pense que c'est pas si dérangeant que ça, il va gagner 1 centime, je suis vraiment content pour lui, voilà. Donc ce qu'il faudrait en garder de cette vidéo, c'est que YouTube du coup a écrasé tout le monde par des moyens un peu plus stratégiques, mais comme je vous l'ai dit, on peut un peu la comparer à des réseaux sociaux ou tout simplement même à des entreprises qui est un peu plus parlant, évidemment, qui veut être le plus haut. C'est un peu capitaliste, on peut dire ça comme ça, c'est un peu les autres qui travaillent pour soi, mais je pense que si ça fonctionne autant, c'est qu'il y a évidemment des raisons, et je ne désespère pas de voir les autres plateformes se développer de plus en plus, également à un rythme évidemment moins rapide, mais je pense que c'est très possible qu'un jour, ces plateformes-là se développent énormément. Et pour terminer cette vidéo, on m'avait également posé une autre question qui était pourquoi t'es noir? Je sais pas si je dis ça parce que je suis noir et blanc, je trouve que c'est pas très sympa parce que c'est raciste, et je trouve surtout que cette blague est vraiment nulle. Et en plus pompée sur une autre vidéo. Je vous remercie quand même d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, je vous invite même à mettre dans les commentaires ornithorynque. Voilà, mettez ornithorynque dans les commentaires. Commentez également avec ce que vous avez pensé de la vidéo, ce qui pourra m'aider à m'évoluer dans les vidéos et dans la façon dont je les construis chaque jeudi pour la questionnade. Pensez également, et ça me ferait super plaisir, de poser une question ayant un rapport YouTube dans les commentaires pour la questionnade numéro 3. Donc voilà, ce serait franchement génial que vous fassiez ça. Merci pour les questions que j'ai déjà reçues. J'ai choisi cette question-là, je vais quand même préciser, parce que l'autre question était pourquoi t'es noir, et une autre qui était en fait un peu trop ressemblante à la question précédente, avec peut-on encore percer. Je pense vraiment partir sur des angles complètement différents dans chaque vidéo, même si parfois je vais revenir sur la même chose, évidemment avec des arguments différents, parce que c'est sûr, et avec des recherches différentes. Mais voilà, encore une fois, je me répète, et c'est la dernière fois,
N'hésitez franchement pas à commenter, aimer la vidéo, partager un maximum pour m'aider moi à me développer sur YouTube, ce qui serait franchement super. Je mets des pizzas pour vous remercier. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo et à jeudi prochain pour la questionnade, encore une fois, numéro 3. Et cette fois-ci, je l'ai bien fait. Vieille tondeuse, ramassade, vieille tonneuse, vieux fer, vieille conne va!